Natif de Biou dans le Mayo-Liti, région du Nord Cameroun, il est aujourd'hui un des dignes ambassadeurs de la musique camerounaise qui s'est fixé entre autres objectifs de populariser les rythmes du Sahel. Isnebo est face à ECN. Dans un instant, on le retrouve sur scène avec son pianiste et juste après, il se raconte. À tout de suite. Dalila munetan wayo midana tai Dalila mune wayo midana ta wayo midana ta Dalila munetan wayo midana tai Dalila mune wayo midana ta wayo midana ta Dalila munetan wayo midana tai Dalila mune wayo midana ta wayo midana ta Dalila munetan wayo midana tai Dalila mune wayo midana ta wayo midana ta Fanny est écœurée par ces situations qu'elle endure depuis 10 ans. 15 ans de mariage, la ménopause presque atteinte. Fanny n'a toujours pas goûté au plaisir d'être mère. Est-ce un sort? Est-ce une malédiction? Il faut le dire, elles sont nombreuses à travers le monde qui endurent cette dure situation. Mais ne dit-on pas qu'un enfant n'est pas seulement celui dont on est le géniteur? Un enfant, c'est le fils de tout le monde. À toutes ces femmes, je dis courage. Je dédie ces chansons au consul général Oumar Charé à Jeddah, qui m'a fait le bonheur, l'honneur de m'inviter à l'occasion de la fête de l'unité 2024. Merci. Dalila munetan wayo midana tai Dalila mune wayo midana
Magnifique prestation de Isnebo Soinde Bingel. C'est bien cela, Isnebo. Bienvenue à Face à ECN. Ça a été Bingel. Bingel. Ouais, Bingel, ça veut dire l'enfant. C'est en langue Soinde peul. Bingel veut dire le manque d'enfants. Ça, c'est un sérieux problème pour beaucoup de familles Tout à fait. qui, malheureusement, n'ont pas la chance de donner naissance à des enfants. C'est un problème. Ouais, c'est un gros problème. Pouvoir procréer, c'est toujours une chance. Et vous arrivez à aborder des sujets aussi sensibles comme ça, sur des chansons très enlevées. C'est-à-dire que c'est un sujet qui fait mal, mais avec les belles mélodies, ça passe plus facilement. Oui, oui, puisque c'est un cas un peu stressant, un peu pitoyable, dont je le fais dans un ton langoureux, de manière à ce que même celui qui ne comprend pas la langue puisse imaginer un peu que là, il s'agit d'un cas un peu stressant, un peu malheureux. Vous êtes très attaché à la langue, à votre langue natale. À plusieurs langues. Pas seulement le pays. Majoritairement, je chante en Foufoulde, c'est vrai, mais je chante aussi en guidar, qui est ma langue maternelle, ma langue même. Je suis guidar en fait, moi. Habitant de Guidère, et puis les environnements. Ça, c'est dans le nord Cameroun. Oui, au nord Cameroun, Mayo-Luti. Je suis natif de là. Et je chante en Foufoulde parce que c'est une langue assez répandue. Dans tout le Sahel, au-delà du Cameroun, on peut communiquer sur une sphère un peu plus élargie. Alors, quand je dis Biou, ça vous fait penser à quoi? Biou, c'est justement le village où je suis né. Dans le Mayo-Luti. Dans le Vous avez des souvenirs de Biou? Qu'est-ce qui pourrait amener un téléspectateur à faire un tour à Biou? Biou, c'est où se trouve le gisement le plus grand du marbre au Cameroun. Voilà. C'est une ville en devenir. Parce que on entendra parler de Biou, parce que c'est, il regorge, n'est-ce pas, une réserve de marbre inestimable, inexploité encore. Alors, le cycle scolaire, c'est à l'école primaire, école Saint-Pierre-du-Relais, Hubert de Saint-Hubert, à Garoua. Ouais, c'est de bons souvenirs, hein, je vous vois sourire. Bon souvenir. Voilà. Et puis, mission catholique à Yellois. Après, je suis parti maintenant à Moura. Dans l'extrême nord. Dans l'extrême nord. Vous avez fait un peu le tour. Omar Djibo, mon oncle, qui m'a donc hébergé pendant tout mon cycle du lycée. Quoi. Vous avez des souvenirs de ces années-là à l'école, au lycée, vos camarades, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ai la chance de faire la musique qui me fait voyager, qui me fait rencontrer beaucoup de mes camarades, même si moi je ne suis pas au courant de leur présence quelque part. Ils se manifestent et ils viennent vers moi. Et c'est de bonnes retrouvailles. Alors, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos études, vous avez décidé d'arrêter parce que l'appel pour la musique, c'était un appel qui était très fort. Oui, c'est vrai. Et je n'avais pas vraiment de problèmes. Mais le temps que je consacrais à la musique m'a fait trop dormir au point où je me suis rendu compte que mais dans un contexte comme celui du Grand Nord, où faire la musique n'est pas forcément le métier que les parents souhaitent à leurs enfants, comment la famille a accueilli le fait qu'il y ait ce décrochage scolaire au profit de la musique, Isnego? Bon, ça a été mal perçu. En fait, on me craint. Il y a des stéréotypes. Au Nord, il est dit que quand vous devez pratiquer la musique, il faut faire un peu de la magie, il faut vendre quelqu'un dans la famille, il faut toucher des choses bizarres. Et on avait plus peur de moi dans ce sens. Et ma mère m'a d'abord dit un jour, si tu me vends, je ne te pardonnerai pas. Elle m'a donné cet ultimatum. Donc, je l'ai rassuré de ce que non, c'est un travail normal, c'est Dieu qui me l'a donné. Et il faut que je m'essaye. Au cas où ça ne marcherait pas, je ferai ce que tu veux. Et vous êtes passé par beaucoup de groupes. Vous avez commencé par des groupes scolaires. Oui, quand j'étais au lycée à Moura, un de mes professeurs, pour la bienvenue, de regretter mémoire, passionné de la musique, a investi son rappel dans l'achat du matériel de l'orchestre. Et tout de suite s'est mis à recruter des musiciens. Il y avait des fonctionnaires, les policiers qui sont essayés un peu la musique. Et nous sommes retrouvés dans toute une constellation de personnes dans divers secteurs d'activité. Et moi, donc, mes amis m'ont dit qu'on recrute des musiciens quelque part. Et tu devrais venir parce que j'ai parlé de toi là-bas. Tu nous embêtes ici chaque fois à chanter. Voilà le lieu où tu devras désormais t'exprimer. Je suis allé, quels sont les titres que tu veux? 1, 2, 3, 4, 5 titres. Et je me suis retrouvé à monopoliser le répertoire de cet orchestre qu'on appelait le New Dimension Orchestra.
Donc, il faut dire qu'à cette époque-là, dans le Grand Nord, il y avait une vraie vie artistique, il y avait une effervescence avec des groupes scolaires aussi, des groupes un peu comme c'était le cas à Douala aussi, avec des orchestres à Yaoundé. C'était la même effervescence. Oui, c'est vrai que il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu des groupes mythiques. Il y a des endroits comme le Fédéral Jazz à Garoua, qui est un grand bar où les Messi Martin ont fait leur début. Ils sont nombreux les artistes qui avaient fait leur début à cet endroit, dans ce bar dancing. Et c'était à 2 pas de mon école. Quand les guitares retentissaient là-bas, j'entendais à l'école. Donc tout ça m'a mené à aller voir ce que faisaient les musiciens déjà sur scène. Et pour repartir au lycée de Mora, donc c'était l'orchestre que mon professeur a mis sur pied. Mais par la suite, j'ai rejoint le Roca Fiesta. Le Roca Fiesta qui est un autre grand groupe qui a été mis en place, invité, parti de Douala. Un groupe de jeunes est parti s'installer dans le nord et faisait le Garoua, Ngaoundéré, Maroua, tous les grands événements, et couvrait, c'est eux qui animaient. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que beaucoup de personnes malheureusement pensent que quand on parle de l'histoire musicale du Cameroun, ça se limite beaucoup plus au niveau de la partie méridionale. C'est-à-dire que les grandes villes comme Yaoundé, avec le Bikoutsi, Douala, avec les grands groupes de Makossa, mais dans le Grand Nord aussi, vous avez écrit les plus belles pages de l'histoire musicale. Il y a des grands noms de la musique qui viennent du Grand Nord. Le pionnier en la matière. Vous le connaissez, mais vous le découvrirez quand je dirai son nom. Le colonel Kalkaba Malboum. Ah, d'accord. C'est le premier artiste de grand nom, de renom. Il avait un disque sorti en 1975. C'est notre pionnier là-bas. Le colonel Kalkaba Malboum, que vous connaissez dans le domaine du sport, là. Tout à fait. C'est un grand chanteur d'abord au départ. Ah, mais c'est dommage hein, qu'il ait arrêté, mais ce serait bien que... Donc, vous l'avez connu à cette époque-là, il chantait? Moi, je connaissais déjà ses chansons. Je ne savais pas qui il était. C'est plus tard que j'ai découvert qu'il s'agit du colonel Kalkaba dont on entend souvent parler. Il vous a beaucoup inspiré. Oui, ça m'a beaucoup inspiré. Allarede lamdo, Anne-Marie Dunia lamdo, Mindon Baoma. Voilà ces chansons. Waouh, magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion d'inviter le colonel Kalkaba Malboum pour qu'il nous parle de ses années et de sa passion pour la musique. Ce serait pas mal non plus. Hein. Ouais, et je pense que ça a participé aussi à changer le regard que la société a sur ceux qui font la musique. Voilà un colonel d'armée. Voilà, qui était à fond dans la musique. Ça contribue quand même à nous faire découvrir ce que c'est la musique de manière pratique. Voilà. Il n'y avait pas que lui, il y avait d'autres noms aussi, grands noms de la musique dans le Grand Nord. Oui, oui, par la suite sont venus les Alibaba, les Kula Kayefi, qui a précédé Alibaba. Et puis Alibaba lui-même, il y a Sanda Omaru, avec qui j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de faire chemin. À un moment, ils m'ont pris sous leur aile, je les ai accompagnés en spectacle. J'ai beaucoup appris auprès d'eux, quoi. Voilà. Abdou Benito aussi. Abdou Benito, voilà justement. Abdou Benito, Zozabe Ezaï, voilà des grands noms qui ne sont plus de ce monde, tous là. Alors après cette belle période au sein des orchestres, il y a une belle rencontre qui va être faite parce que finalement il y a une belle connexion entre Douala et Garoua et le Grand Nord. Oui. C'est Tom Yoms qui se retrouve à Garoua. Justement, après ces orchestres, après ces vedettes-là, il y a eu un cabaret ouvert à Garoua. Les expatriés qui sont dans la ville ont décidé de créer leur endroit de loisirs qu'ils ont appelé le Tech 5. Et là-bas, j'ai été recruté comme un des chanteurs. Ça m'a fait changer un peu de répertoire parce qu'il fallait chanter du B.B. Kings, du reggae. Oh. On ne dirait pas, il c'est beau. Voilà. Ça, je me suis frotté un peu à ce domaine qui m'a aussi enrichi. Alors, un jour, nous sommes un trio dans ce groupe-là. Sali Gondje, Isaac Boumba et moi. Nous nous sommes dit, bon, il est temps que nous fassions carrière maintenant. Nous avons assez d'interpréter, d'accompagner les autres. Il faut qu'on se fasse aussi un nom. Alors, dans notre ambition d'aller soit au Nigeria ou à Douala, nous avons donc eu la chance, le bonheur d'accueillir à Garoua Tom Yoms, qui était en spectacle, vers qui nous sommes allés tout de suite et nous lui avons manifesté, n'est-ce pas, notre désir de prospérer dans la musique. Et après nous avoir écouté sur quelques titres, il a tout de suite dit, bon, je ne vous laisse pas ici, je vous emballe. Je vous amène à Douala chez moi. Alors, de Garoua à Douala, j'imagine que le temps d'installation, d'adaptation n'a pas été facile pour vous. On a eu le temps de s'installer parce que ce n'est pas tout de suite que nous sommes allés. Ça s'est fait de façon progressive. Voilà, il nous a dit de nous organiser et de le rejoindre. Donc, c'est ce qui a été fait au bout de 2 mois. Il nous a accueillis parce que chez lui, il a un studio. Il voulait nous produire.
Mais il était hyper sollicité. Il fallait qu'il s'occupe de ceux qui venaient vers lui, moyennant leur argent. Absolument. Et nous, on pouvait attendre patiemment. Mais pour qu'on ne s'ennuie pas, il a mis à notre disposition du matériel pour que nous continuions à produire, à créer des chansons. Et il nous a présenté dans quelques cabarets de la ville. Notamment le Fako Club Club à Bali que j'ai connu. C'est quand même un grand nom, le Fako Tout à Club. fait. C'est là où je vous ai connu au Fako Club. C'est Christian Silabi. Tout à fait. Voilà, c'est notre Vous avez beaucoup parrain. joué au Fako Club de Bali. Tout à fait. C'est le dernier cabaret qui a fini par être notre QG, quartier général. Parce qu'au départ, nous équimions d'autres cabarets par lesquels la Marquise chez Beko Sadé. On commençait toujours par là. Après, on allait au Titan, on allait au Pacific Palisade, à Parallel Club. Beaucoup de cabarets nous sollicitaient chaque soir. Nous faisions le tour d'on et on terminait donc au Fako Club. Un jour donc, le promoteur, Christian Silabi, a dit, bon, je ne veux plus vous voir ailleurs. Si les gens veulent, c'est chez moi qu'ils devront vous voir. Parce qu'on faisait une musique assez particulière, avec la gareya. C'est ce vous appelez le Goumba Balewa. Oui, le Goumba Balewa. Ouais. C'est quoi le Goumba Balewa? C'est que c'est inspiré des musiques du Grand Nord. Oui, en fait, c'est une sorte de synthèse des musiques du Sahel que nous avons donc baptisé comme étant... Et ce qui est extraordinaire et magique avec la musique, c'est que ce que vous proposiez comme musique là était plutôt bien accepté par le public de Douala, qui est plutôt acquis à la cause du Makossa. C'est la preuve que c'était vraiment une musique de qualité. Tout à fait, parce que tout de suite, nous étions invités à participer à des concours que les sociétés brassicoles organisaient. On a remporté en 1993 un concours sans publicité, Satsan Brau. C'est là où j'ai connu Longue Longue, on a concouru et moi j'étais lauréat, quoi. Ouais. Et après les concours musique, j'ai connu les Benji Mateke, Belkatobi, tout ça, dans Longue Longue, tout ça dans ce concours aussi. Nous étions lauréats en 1994 du concours musique. Restez avec nous, Isnebo. Tout à l'heure, on va s'intéresser à l'histoire de Fada Kautal. C'est quand même un groupe mythique de la région du Grand Nord Cameroun qui a fait le tour du monde. Vous allez repartir sur scène aux côtés de votre pianiste Papa Gombo. Et cette fois-ci, vous allez nous proposer Naral. Min kolara nyam mi doctora al am hagal mi fu no lawol kawden wayi pat se min yetta alla ko watti wanya wanya hakkunde meden ko watti chuku hakkunde meden bi pabikon alla dole men sabin narra ikon alla dole men sabin narra ikon alla dole men sabin narra mi pabikon alla dole men sabin narra bangal hakkunde jambe fati hande watta ko ngam goto men julata do ngam tande ta sangotel ngam boya ko na bande talon ko min ngam tida ko watti wanya hakkunde meden ko watti chuku hakkunde meden mi pabikon alla dole men sabin narra ikon alla dole men sabin narra mi pabikon alla dole men sabin narra mi pabikon alla dole men sabin narra à l'unicité de tous les peuples, au-delà de notre ethnie, de nos différences. Papa Gombo. Merci Papa Gombo. Kamin woni pat gida Allah on jo ini hen den der lesdi ngori pat min
wanya wanya hakunde meden ko watti chuku 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 hakunde meden mi mabikon Allah dole men seminara bikon Allah yeah dole men seminara mi mabikon Allah dole men seminara mi mabikon Allah yeah dole men seminara kam hande do ko indema Jean Ibrahim Fadi Robert Halama min kam abanna senen kawtuɗen narruɗen tata duniya sarga min banda hunde mere Sahidou Alihu ko wati fulɓe Jean Baptiste narrele wala banarral tata duniya sarga min banda hunde mere wala banarral tata duniya sarga min banda hunde mere wala banarral tata duniya sarga min banda hunde mere wala banarral tata duniya sarga min banda hunde mere wala banarral tata duniya sarga min banda hunde mere Voilà donc Naral, ça parle de quoi cette chanson, Isnini? Narral veut dire entente. Entente entre les peuples. Alors tous les peuples doivent surmonter leurs égos, leurs différences religieuses, tribales et tout ça, et ne former qu'une nation. Vous y croyez-vous Oui, je crois bien. Moi, je pense à l'unité des peuples? Oui. Il y a un facteur que j'ai découvert. Le brassage ethnique est important. Toute personne qui a eu la chance de sortir de son coin natal et de se retrouver dans 2 ou 3 endroits différents adopte facilement l'étranger. Mais parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Oui, il y a une certaine ouverture d'esprit. Généralement, ce sont ceux qui n'ont pas eu la chance de sortir de leur fief qui développent le nombrilisme. Absolument. Ils se disent que non, celui-là, c'est parce qu'il souffre qu'il est ici. Et ici, il se sent mieux que partout. Voilà. Alors, Voilà, il développe des idées pareilles. Or, celui qui a eu la chance d'aller ailleurs trouve qu'il s'enrichit en au contact des autres personnes. Alors, Isnebo, c'est quoi votre prénom? Arahanka Tizi. Je m'appelle aussi Daniel Hamman. Voilà, parce que beaucoup ne savent pas que sur votre acte de naissance, vous portez le prénom de Daniel. Oui, tout à fait. Mais pourtant, vous êtes de Bio dans le Mayo Loti, dans la région du Nord Cameroun. J'en ai voulu à mon papa pour ne m'avoir pas donné le nom authentique. Moi, je devrais m'appeler normalement Tizi. Le premier fils dans une famille, c'est Tizi. Arahanka, c'est le nom que le grand-père m'a donné. Ça veut dire, ils ont eu. J'ai tardé à naître. Donc, quand je suis né, c'était comme une grosse fête. Enfin, ils ont eu Arahanka. Donc, normalement, je m'appelle Tizi Arahanka. Voilà les noms que je privilégie au détriment de Daniel, parce que vous n'utilisez pas beaucoup le prénom de Daniel. Je sais que les téléspectateurs en ce moment sont surpris d'entendre que vous vous prénommez Daniel sur l'acte de naissance. Vous n'utilisez pas beaucoup Daniel. Je le suis vraiment. Dans mes papiers officiels, c'est ça. Voilà. Mais vous privilégiez les prénoms authentiques africains. Voilà, là, je me sens moi-même. Oui, tout à fait. Parce que c'est des noms importés, en fait. C'est des noms importés dans lesquels je ne me retrouve pas. Alors, vous parliez tout à l'heure de la famille. Vous êtes le dernier de la famille. Vous occupez quelle position? Vous avez des frères et sœurs? Je suis le premier fils d'une fratrie de 10 enfants. 10 enfants. Oui. Okay. Et donc, nous sommes 9 chez ma mère en ce moment. Alors, tous, j'imagine, n'ont pas fait la musique. Non, vous êtes le seul dans la famille à avoir embrassé la carrière musicale. Dans mon village, dans toute ma contrée, je suis le premier, je suis le pionnier. Ah, d'accord. C'est pour ça que je n'étais pas compris au départ, mais je suis adopté. Je suis adopté, aimé dans ma contrée maintenant. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui une élite de Mayo Loti. Oui, je suis accepté tel que cela, quoi.
Alors, parlons de la belle histoire du Fada Kautal, parce que quand on parle du Isnebo, on ne peut ne pas faire allusion au Fada Kautal, un groupe qui a marqué la scène musicale pendant plusieurs années. Vous êtes cofondateur de ce groupe. C'est quoi la petite histoire ou la grande histoire autour de Fada Kautal? Fada Kautal, c'est ce jeune trio qui décide un jour de vouloir, n'est-ce pas, s'affirmer. Et voilà, nous avons eu la chance dans notre parcours. C'est vrai, c'est Tom Yoms qui nous a invités, mais la Providence en a décidé autrement parce que Patrick Grandperret, le réalisateur français, le maître des éléphants, du film Le Maître des éléphants, en repérage au Cameroun, accompagné de M. Bassek Bakobio, nous ont découvert dans notre FACO chez Christian à Bali. Voilà, à Bali. Et tout de suite, lui qui était donc en pourparlers avancé pour la bande originale du film, avec les vedettes comme Youssou N'Dour et Ismaïlo, parce qu'il faut le rappeler, son précédent film, L'Enfant Lion, c'est Salif Keïta qui en avait fait la bande originale. Et tout de suite, lui, nous découvrons, il dit, bon, moi, j'ai changé de direction, maintenant, je préfère donner la chance à ces jeunes-là. Je pense qu'ils seront à la hauteur. Voilà le challenge qui nous a été présenté. Et tout de suite, il a fallu composer la bande originale du film et de jouer même dans ce film, parce que vous êtes acteur dans Le Maître des éléphants. Tout à fait, moi j'ai eu un rôle dans le film. C'était quoi le rôle, Isnebo? Un rôle de musicien, on m'appelait Tenga dans le film. Et j'ai eu le bonheur d'aller au Botswana, au Zimbabwe, de tourner quelques séquences avant de revenir, tourner quelques séquences encore à Waza et dans le Mayo Sava. Et puis, avant de m'envoler en France pour l'enregistrement du film. Mais ce film-là vous a ouvert beaucoup de portes, finalement. Oui. Vous et aux autres membres du Fada Kautal. Tout à fait, puisque par la suite, s'en sont suivis les invitations dans des festivals. Nous avons été au Roskilde Festival en Allemagne, nous avons été au Womex à Berlin, nous avons été aux Musiques Métis à Angoulême, 3 fois d'ailleurs. À New York aussi. Oui, nous avons été à New York, dans un événement qu'on appelle les Breaking the Silence, Beating the Drum. Nous avons joué aux Nations Unies. Finalement, est-ce que vous pouvez dire que la musique vous a tout apporté ici, Isnebo, avec le Fada Kautal? Vous avez fait le tour, vous êtes devenus les ambassadeurs des musiques du Sahel, qui n'étaient pas suffisamment connus du grand public. Oui, je peux dire que nous avons eu ce bonheur-là d'être figure de proue, assez représentatif de cette région-là, de cette musique, de cette ère culturelle. Voilà. Et nous avons eu le bonheur de partager, de découvrir beaucoup d'autres milieux. Et jusqu'aujourd'hui, c'est avec bonheur, partout, dans toutes les villes où je vais, on me dit affectueusement, Isnebo, bonjour, bonjour, bonjour. Et je suis content. La musique a changé votre vie. Tout à fait. Et qu'est-ce que le groupe Fada Kautal devient aujourd'hui? Le groupe Fada Kautal est un peu en berne, comme tous les groupes d'ailleurs. Comme toute la musique, c'est pas une spécificité Fada Kautal. Reconnaissons que les festivals ont un peu diminué. Les budgets aussi. Les budgets, il y a en fait la musique de manière générale traverse une situation compliquée aussi. C'est donc nous aussi, notre groupe, il y a de moins en moins les groupes un peu pléthoriques qui ont la chance d'être invités. Donc vous allez remarquer que c'est souvent les instrumentistes en solo ou bien ceux qui sont 2 ou 3 qui ont la chance d'être invités. C'est une affaire de poids financier. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, qu'on retrouve sur scène le Fada Kautal comme à la bonne vieille époque, même si certains membres sont partis? Oui, le Fada Kautal c'est comme une équipe nationale. C'est-à-dire, ça se régénère toujours. Vous avez, par le passé, on a connu des fugues. Partis en France, une bonne partie du groupe a fugué. Il n'y avait pas que des musiciens, il y avait des danseurs. C'était vraiment un grand groupe, Fada Kautal. Donc, on a remplacé chaque fois. Et il faut le dire, il est toujours intact, apte à pouvoir honorer, n'est-ce pas, des rendez-vous. Et en parlant de renouvellement de la scène musicale, j'aimerais bien qu'on profite de votre présence sur la scène pour parler des musiques du Grand Nord, parce que le combat aussi qu'on mène à travers cette émission, c'est de dire que la musique camerounaise ne se limite pas qu'à Yaoundé et à Douala. Il y a le Grand Nord aussi qui a une vraie scène, il y a des vrais stars. Et quand on parle de musique du Grand Nord, c'est pas que Isnebo. Il y a d'autres jeunes aujourd'hui qui font la fierté du Grand Nord. On peut en parler, Isnebo. Oui, il y a toute une constellation, de nouveaux musiciens. Ils sont très nombreux en ce moment. Que je découvre au jour le jour.
Je peux citer Tao, par exemple, qui est une grosse vedette aujourd'hui. Elle est pas loin de chez vous, là, à Guidère, là-bas. Tout à fait, nous sommes du Mayo-Loti. Mayo-Loti. Elle est carrément ma sœur du Mayo-Loti. Du Mayo-Loti, c'est ça. Ouais. Et il y a Amina Poulo, il y a Baba Saadou, Saadi Anan. Sadi Anan, Abdou Poulo, Alpha Bari, ils sont nombreux. Mais est-ce que vous avez une plateforme, vous, les artistes du Grand Nord, vous retrouvez pour discuter un peu des problèmes auxquels vous faites face et voir comment populariser davantage les Oui, musiques on du a un Grand forum, No Musicians Forum, Nord? dans lequel on se retrouve toujours. On partage un peu de notre savoir-faire. Et de temps en temps, il y a des festivals vraiment auxquels nous sommes invités à Garoua, à Maroua. Comme il y a des Garaya d'Or, par exemple. Il y a Fumusa, qui sont des événements festifs qui nous réunissent aussi. Alors, je propose qu'on retrouve cette chanson qui est devenue emblématique du Fada Kautal, d'Arkejo. Ouais. Que de magnifiques souvenirs d'Arkejo. C'est la chanson aussi qui vous a ouvert beaucoup de portes, Snébo. Quand Tout je à dis fait. d'Arkejo, quels sont les premiers souvenirs qui viennent tout de suite? Derkejo, ça me résume, moi, mon état d'esprit. J'ai toujours cru qu'en restant dans notre pays, on peut prospérer. Il suffit, n'est-ce pas, d'être imaginatif, un peu actif, et on peut prospérer. Alors, parce que peut-être mes idoles, comme Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Baba Mal, ne sont jamais partis de chez eux. Et ils sont prospères aujourd'hui, comptés parmi les plus prospères artistes du continent. Donc, c'est mes modèles auxquels j'ai toujours voulu ressembler. Donc, Derkejo, pour le traduire, c'est les propos d'un ancien aventurier qui n'a pas pu prospérer malgré tout ce qu'il a. Le tour du monde. Le tour du monde. Et qui, au soir de sa vie, a décidé de rentrer. Et pendant qu'il est là, il veut refaire sa vie, il entend un jeune qui ne rêve que de partir. Parce que convaincu que ce n'est qu'à l'extérieur qu'il peut réussir. Et lui, donc, de lui dire, Derkejo, jeune homme, ici aussi, on peut réussir. On peut réussir. On regarde cette belle interprétation, on se retrouve juste après. Mali, Hayal Céleste du Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Diga Burkina Faso, mi woti Céleste Zaïre, Waiko Ganta Bestania, Ndemi Sabti Gantema, mi woti Céleste Hame, Ase Kote Fanobi, Don, me Céleste Kanan, Nuna Fatama, Nogita. Celeste tanan no katama kungita Derkejo Woy Lesti tanan wala kodun sangata Derkejo Ekadi Derkejo sende kita de burante Derkejo Tanan wala kudu sangata Derkejo be hakilo oh Derkejo Derkejo sende itanga wala afetata bana urumada Derkejo sende itanga wala afetata bana letima loru la hotu letimara loru la la titi fu fotan kal Loru lau Hotu letimara Loru lau
itande burante derkejo derkejo be hakkilo 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 oh derkejo derkejo woy woy lesdi tanan wala ko ɗum sanjata derkejo derkejo e kadi derkejo sende itande burante derkejo. Merci Papa Gombo, le pianiste. Regardez face à ECN, notre invité Isnebo, qui nous fait voyager à travers le Grand Nord. Et ça nous a fait plaisir de, voilà, de vous voir interpréter cette chanson avec votre pianiste Papa Gombo. Il nous dira peut-être plus tard pourquoi il s'appelle Papa Gombo. Alors Isnebo, vous avez choisi de rester au Cameroun et vous ne regrettez pas. Vous aurez pu vous installer à New York, en France, mais vous êtes revenu au Cameroun malgré le contexte qui est très difficile pour les artistes musiciens. Oui, oui, ça, il faut le reconnaître. Il a fallu du temps pour que je le reconnaisse. Peut-être que c'est l'époque qui a changé. Mais il faut le dire, je suis content d'avoir été là. Parce que ce que j'ai, peut-être je ne l'aurais pas eu si j'étais resté ailleurs. Alors, vous êtes aussi beaucoup investi sur le terrain de la gestion des droits d'auteur. Vous avez été, je crois, membre de la SONACAM. Aujourd'hui, est-ce qu'on en est avec tout ce qui se dit, tous ces combats autour de la gestion de droits d'auteur au Cameroun? Parce que vous avez été un des acteurs, d'ailleurs, je crois. Tout à fait. J'étais administrateur à la SOCAM d'abord, avec Dédié Yango, pour une courte durée. Et puis, à la SONACAM, je suis membre d'une commission qu'on appelle le FACSO, le Fonds d'action culturelle et sociale. Donc, le chemin n'est pas facile, il faut le reconnaître. Mais nous avançons. Malheureusement, il y a quelques couacs autour d'une quelconque somme des arriérés qui divise un peu notre famille musicale. Mais je suis pressé de voir passer cette répartition qui fait problème. Et afin que désormais nous puissions être unis autour de la SONACAM et donner toute l'énergie nécessaire à nos dirigeants de la SONACAM, à Tebazor, par exemple, et toute son équipe, pour une meilleure avancée. Parce qu'on constate malheureusement aujourd'hui que les artistes camerounais sont beaucoup divisés. Il y a beaucoup de clans, il y a beaucoup de guerres. C'est un peu compliqué finalement. Je suis sûr et beaucoup de rivalité aussi. Oui, oui, je suis sûr que s'il n'y avait pas cette histoire de répartition des arriérés, on serait une famille unie. C'est pour ça que je veux qu'elle soit mal divisée, mal répartie, ou bien je veux que cette histoire passe. Que cette étape de répartition-là, autour de cet argent, passe pour que nous nous retrouvons. La sérénité revienne. La sérénité revienne, afin que nous regardions dans le même... Isnebo, c'est qui vos amis parmi les artistes musiciens camerounais? Il y a le grand frère Dédié Yango, qui est très très ouvert, qui m'a toujours tiré vers lui. Il y a même Sam Bende. Sam Bende qui est toujours disponible, quelle que soit l'heure que vous l'appelez. Vous avez un souci, vous voulez savoir quelque chose, vous voulez faire aider, il est toujours ouvert. Il a toujours été ainsi. Moi, devant chaque artiste, je me trouve... Et vous êtes aussi très très généreux parce qu'il y a beaucoup de collaborations de vous avec des artistes de pratiquement tous les aires ethniques du Cameroun. Vous n'hésitez pas à chaque fois qu'on fait appel à vous finalement. Justement, par cette sollicitation, je trouve que j'ai gagné des cœurs. C'est ça qui me rassure dans ma quête, n'est-ce pas, de gagner toutes les aires culturelles de mon pays. Il y a ce duo avec Coco Argenté, il y a avec Kopo, il y avait Ate Bazor, il y a... ils sont nombreux, ils sont nombreux. Isnebo, vous n'êtes pas que sur le terrain de la musique, du droit d'auteur, vous êtes aussi un investisseur. Quand je dis, c'est peut-être exagéré, mais je veux dire que vous êtes aussi quelqu'un qui a investi dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Oui, oui. Ça, les gens ne le savent pas. Oui, oui, j'aime bien ça. Parce que ma mère est ma mère est une très grande agricultrice, cultivatrice. Elle a des champs. Elle a toujours souhaité que, parallèlement à mes études, comme l'ont fait mes petits frères, ils se sont autofinancés pour la plupart, grâce à ces travaux champêtres. Ma mère aussi a souhaité que je m'implique vraiment, et je n'ai pas voulu la décevoir. J'ai embrassé par amour, parce qu'elle nous a donné, elle nous a transmis cet amour pour les champs, les travaux champêtres. Et là, elle est fatiguée, j'ai pris le relais. Tous ces champs,
Là, c'est au niveau du village, alors. Au niveau du village, à Ndjoula, à côté de Garoua. Tous les champs de ma mère, moi je les Alors, vous exploite. cultivez quoi au niveau de ces champs ici? Et parfois, c'est du folléré qui donne du jus là. Tout à fait. Voilà. Parfois, c'est du mil, parfois, c'est du maïs, parfois, c'est de l'arachide. En fait, C'est vraiment c'est plusieurs varié. produits, tout ça. Et l'élevage? L'élevage aussi, je me suis essayé avec l'élevage des petits ruminants. Bon, malheureusement, je ne prospère pas dans ce domaine encore. Je connais des difficultés. Mais je veux m'approcher des experts, Tout à fait. des vétérinaires qui vont un peu plus me donner du conseil. Et la nation est reconnaissante de toutes ces années de dur labeur. C'est pas encore fini parce que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Vous êtes chevalier de l'ordre de la valeur. Comment vous avez accueilli cette distinction honorifique? C'était une belle surprise. Vous vous êtes dit, nous aussi, les musiciens, on peut être honorés. Voilà. Au départ, je croyais que je me faisais juste plaisir. Je vivais ma passion. Après, j'ai compris que cette passion, je la partage avec beaucoup de gens qui s'intéressent à ma musique. C'est aller crescendo. Et puis, un jour, je suis surpris qu'on m'appelle pour me donner une médaille. Et pas n'importe quel chevalier de l'ordre de la valeur. Décerné par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Ça, c'est une grosse surprise. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je me suis vu invité au palais de l'Unité aussi. Wow. Un jour, pour un peu agrémenter n'est-ce pas, l'accueil, le banquet qu'a offert le président de la République à ses convives, ses homologues, ses collègues de la sous-région. 6 présidents de la République au palais de l'Unité et Isnebo en train de chanter. Le natif de Biou, Voilà. dans le maillot Loti, en train de jouer J'avais la devant chair cette de poule personnalité. Ouais. en le faisant. J'imagine que tout le village était devant la télé, là. Ah oui. À vous regarder. Ensuite est venue cette invitation au palais de l'Unité encore pour, n'est-ce pas, présenter les vœux à la première dame. J'étais, La première dame, d'ailleurs, qui, semble-t-il, aime beaucoup vos chansons, Isnebo. ouais, à plusieurs fois au CERAC, j'ai été invité à jouer devant elle avec ses invités. Tout ça, c'est des cadeaux mémorables. À quand le prochain album? Bon, on ne peut plus parler d'album, puisqu'on ne les vend plus. Les supports CD ne se vendent plus. Je me concentre sur un single. Je l'ai chanté en guidare, ma langue maternelle. Et là, qu'est-ce que je chante? Je chante le Gouma. Gouma, c'est cette association pour la promotion de la culture guidare. Et ça fait plaisir, finalement, Isnebo. Oui, au nord du Cameroun, il y a plusieurs langues. Le Fufulde, c'est la langue de communication Qui fédère. qui fédère tout Mais le à monde. côté, il y a plein Mais d'autres sinon, langues, il y a tout les ça. Gizga, il y a les Mundans, il y a les Tupuri, il y a les Massa, il y a les Mandara. J'en parle un peu, le Mandara. Je parle aussi un peu de l'arabe choix, tout ça. Il y a beaucoup de langues, il y a plusieurs ethnies, plus de 50, 100 langues dans le nord. Alors, on va être un peu gourmand en exclusivité. Peut-être un petit acapella du prochain single en guidare de Isnebo, un petit bout. D'accord. Hayawan mutawan nak bangak se serge gumas proa sepetik mel fade nakada di nakada bangang kirsin deftaka aplang na dipang say makada disil gini hayagumas proa deka sapabuka. Magnifique. Rendez-vous très bientôt pour la sortie de ce single. Merci beaucoup, Isnebo, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Voilà. J'ai vraiment pris du plaisir à être face à ECM. Voilà, et ça s'est très bien passé surtout. On va se quitter avec la dernière chanson aussi que tout le monde attend. C'est Kilanta. Merci à vous d'avoir regardé Face à ECN et à très bientôt. Ni happy ni wakanian kala kunya bete. Milori ni wakanian kala kote frede. Jota nyanta jego gadmi derwelo. Ko wadi non bit na debo hulude halato.
Ahitem turum mayram tumwanda kilan. Mayram tumwanda kilanta. Mayram tumwanda kilanta. Ahitem turum mayram tumwanda kilanta. Mayram tumwanda kilanta. Mwanda kilanta. Ahitem turum. Happy mi waganian kalakonya bete. Milori mi waganian kalakote frete. Jotanya de jego gami derubelo. Wadi non big na debo hulune alato. Ahitem turum maram tumwanda kilan. Maram tumwanda kilanta. Mwanda kilanta. Ahitem turum maram tumwanda kilan. Maram tumwanda kilanta. Mwanda kilanta. Ahitem turum. Kilanta. Wala ba kilanta? Ahitem turum maram tumwanda kilan. Maram tumwanda kilanta. Mwanda kilanta. Ahitem turum maram tumwanda kilan. Maram tumwanda kilanta. Mwanda kilanta. Ahitem turum.